Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler du DCU. Aujourd'hui, j'avais envie d'en parler, parce qu'on est vraiment dans la hype du moment. En plus, la semaine dernière, il a fêté le début de tournage. En plus de ça, on a eu le droit à un beau petit logo du S présenté sur la poitrine de Superman. Plus le casting qui est vachement complet. On peut remarquer comme quoi, réellement, il s'affiche ici et c'est très intéressant. Et je vois plein de choses passer, des choses très bonnes, des choses très mauvaises. Les gens qui sont pro Snyder se sont amusés justement à vouloir absolument dégommer ce que peut faire justement James Gunn. Alors que encore rien de montré et on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Et j'avais envie de parler, donner un peu mon avis sur tout ça, sur tout ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je trouve très intéressantes. Déjà pour commencer, James Gunn a déjà travaillé avec Snyder. Il le dit lui-même qu'il kiffe ce que Snyder a pu amener, mais lui il va amener quelque chose de différent. Et lui il a réfléchi sur le long terme, pas sur le court terme. Donc Snyder aussi à ce moment-là. Et que il va pouvoir justement, logiquement, si tout va bien, on va espérer que Warner le laisse vraiment faire, il va pouvoir contrôler tout, absolument tout ce qui va être fait. Donc ça c'est très intéressant. Et en plus de ça, Superman Legacy, qui n'est plus Superman Legacy, qui est juste Superman. Il a changé le titre ici récemment parce qu'il veut justement que ça s'adresse à tout, pas juste centré sur quelque chose. Il va nous introduire beaucoup de personnages. Déjà, on va avoir un premier Green Lantern justement, qui est Guy Gardner, donc un des premiers Green Lantern qu'on peut croiser. En plus, joué par Nathan Fillion. On va avoir aussi Hawkgirl qui sera présente, donc ça c'est intéressant. Lex Luthor forcément, ça c'est cool. Ensuite, on aura d'autres personnages qui sera tout doucement introduit. Il a dit que Wonder Woman et Batman ne sera pas du tout mis maintenant, parce qu'il est toujours en recherche de qui va interpréter ces rôles-là. Donc, même s'il a dit qu'il y avait des chances comme quoi il écoute les fans sur justement les propositions, mais j'admets qu'il y a l'acteur qui joue Dean Winchester, ou dans The Boys, le petit soldat, ou l'acteur qui joue Reacher, justement, dans la série de Prime Video, qui les gens aimeraient bien les voir en tant que Batman. En plus, les deux acteurs sont hyper fans du personnage et rêveraient pour l'incarner. Le seul truc, c'est que ils ont déjà un certain âge, et je sais que si, entre autres, ils ont choisi un nouveau Superman, c'est aussi par rapport à ça, c'est pour pouvoir faire une continuité assez énorme et voir sur les 10 prochaines années. Le problème, c'est qu'ils ont déjà 40 ans, dans 10 ans, ils en ont 50, donc voir ce qu'il veut vraiment faire, et personnellement, j'ai hyper confiance dans ce qu'il peut proposer. Déjà, pour moi, il a réussi quelque chose où il pouvait théoriquement pas y arriver, c'est Gardiens de la Galaxie. Un film qui est sorti un peu de nulle part et que les gens n'attendaient pas spécialement, que les gens ont fait ouais c'est ça, c'est un film de merde, et au final, il a réussi un exploit au box-office et a attiré énormément de gens, que ce soit dans les comics par après, ou justement une grosse fanbase. Autre qui avait Groot et Rocket, les autres personnages étaient très intéressants et les gens ont continué. Effectivement, le deuxième film, on peut en parler parce que le problème c'est qu'il devait s'intercaler au milieu de tout ce qu'on a eu et la fin justement des 10 ans, donc avant d'arriver à Infinity War Endgame. Par contre, le troisième, on peut pas le nier, c'est une clôture qui est parfaite, qui est sublime, et il a réussi à mettre tout ce qu'il fallait dans un film. C'est la preuve, c'est un des films qui a réalisé l'un des meilleurs entrées en termes de Marvel, on va pas se mentir, et un des meilleurs Marvel de l'année dernière. C'est une façon de dire bien adieu à Marvel et justement son bébé Guardians of the Galaxy, et nous montre comme quoi il contrôle bien les trucs. Entre les références des comics qu'il y avait justement dans les films, et lui-même qui s'oblige justement à découvrir plus pour pouvoir mieux écrire et mieux développer ses personnages, que dire. Donc je pense qu'ici sur justement Superman, qui en plus de ça est le personnage préféré justement de son père, pour lui c'est rendre hommage à son père, il peut pas décevoir la famille comme ça. Proposer Superman, en plus de ça, l'acteur, je trouve qu'il incarne hyper bien physiquement Clark Kent. En Superman, je suis vraiment curieux de voir ce que le costume va donner sur lui et le costume qui va être choisi. Le logo, je suis hyper hypé, même si on n'a justement pas les mêmes symboles qu'on pourrait retrouver dans celui de Man of Steel, mais je pense qu'ils vont être égaux. Je pense vraiment là, on va avoir un bon Superman, sachant que on a quasiment pas eu de mauvais Superman, à part le Superman Returns, qui est vraiment très discutable parce que je n'aime pas en soi, je trouve qu'il n'y a aucune vie dans le film, mais Christopher Reeve, voilà, sans faute, rien à dire. Henry Cavill, parfait. L'acteur que j'oublie toujours son nom, qui joue dans Teen Wolf, qui joue dans Superman Lois, parfait. Les Superman Lois et Smallville, c'était clean aussi, il n'y avait pas grand chose à dire. Donc là, je pense que
on va redémarrer, on redémarre encore avec Superman. En plus de ça, pas une origin story. Donc je pense que ça va beaucoup aider les gens. Et j'espère qu'effectivement, les gens vont suivre. Parce que j'espère qu'il n'y aura pas trop de boycottage. On va pas trop boycotter le film parce que c'est plus Snyder. Non, malheureusement, il faut passer à autre chose. Même lui, il est passé à autre chose. Maintenant, comme il l'a dit, s'il est rappelé pour tourner quelque chose, il viendra avec plaisir pour aider justement, que ce soit son ami James Gunn ou même pour exploiter autre chose dans l'univers. Donc ça peut être très intéressant. Et il faut pas oublier que c'est un plan sur 10 ans. Donc ils ont plein d'idées en tête. Ils sont déjà en train de justement travailler tout doucement pour Batman Brave and Bold. Donc ça peut être vraiment sympa. Et je suis vraiment curieux de voir ce qu'il va nous amener. On n'aura pas de bande-annonce avant un certain temps. Ça il l'a dit. Donc on va devoir mordre sur notre chic et attendre, en espérant que quand même à la Comic Con ils nous teasent quelques trucs ou dévoilent quelque chose. Donc on verra bien, parce que la Comic Con dernière on espère justement un tease, que ce soit du costume ou autre chose, on n'a rien eu. Là on espère justement pour la Comic Con de 2024 au moins avoir quelque chose soit là-dedans, parce que là ils teasent certaines choses, ils dévoilent les acteurs, machin tout ça, mais on est vraiment curieux de voir ce que ça va être au niveau vestimentaire, costume, l'ambiance qu'on peut avoir dedans. Et puis bon, on va pas se mentir, savoir les enjeux de ce prochain Superman. Dès qu'on aura plus d'informations, je vous ferai une deuxième partie à cette vidéo, parce que je suis vraiment... Déjà, Superman, c'est un de mes personnages préférés. Et en plus de ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner le film. Donc, je pense que je vais être assidu, comme Daredevil Born Again. C'est vrai que je vous ai pas fait de deuxième, parce qu'il y a beaucoup de spoils qui étaient en train d'être dévoilés. Et c'est dommage par rapport justement au tournage en New York. Mais bon, on en reparlera quand même. Si vous voulez être tenu au courant des prochaines annonces, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, dire ce que vous pensez en commentaire, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!